On vous a dit, vous n'êtes pas digne de vous baptiser. Vous devez sortir du concubinage avant de pouvoir vous baptiser. Vous devez faire une cure d'âme avant de pouvoir vous baptiser. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout cela est faux. Ce n'est pas biblique. Nous allons parler de ce que dit la parole de Dieu. Bonjour à tous, donc je suis Naomi, le pasteur Naomi, et cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour pouvoir partager avec vous la vérité, parce que j'ai constaté que beaucoup de chrétiens, eh bien, sont perdus, beaucoup de chrétiens souffrent, alors que Jésus-Christ nous a donné un héritage en mourant sur la croix. Il nous a donné vraiment la santé, la prospérité à tout égard. Il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, et beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens souffrent inutilement. Ce ne sont pas ces souffrances-là que Dieu il nous demande. Ce sont des souffrances qui sont, moi, ce que j'appelle les souffrances inutiles, manque de connaissance. C'est pourquoi il a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Aujourd'hui, je vais vous parler du baptême. Donc, le baptême, c'est le fait d'être plongé dans l'eau. Donc, pour pouvoir vraiment être en connexion avec Jésus-Christ, avec son sacrifice et pouvoir naître de nouveau. Et donc, le baptême, voici ce que dit la parole de Dieu concernant le baptême. Dans Matthieu 11, verset 28, il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » À aucun moment, il n'a dit, déchargez-vous avant, sortez du péché d'abord. Non, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, fatigués par le péché, fatigués par le concubinage, fatigués par l'orgueil, fatigués par la colère. Vous êtes fatigués de tout cela, vous êtes chargés avec tout cela, avec le péché. Il dit, venez, et c'est moi, Jésus-Christ, qui vais vous donner du repos. C'est ce qu'il a dit. Et il nous dit encore dans le livre de Matthieu, chapitre 3, il dit, les gens, ils venaient, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par Jean dans le Jourdain. Donc, c'était pas compliqué. Jésus est quelqu'un de simple. Jésus, les disciples qui suivaient Jésus aussi, ceux qui vraiment avaient l'évangile de Christ dans leur vie, eh bien, les personnes venaient, ils confessaient leurs péchés, après avoir entendu Jean parler de Jésus, Jésus qui donne la vie, Jésus qui est le Fils de Dieu. Les personnes ont simplement accepté, ils ont cru au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils ont cru que Jésus est réellement le Fils de Dieu, et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont confessé leurs péchés et ils ont été baptisés. Par contre, il dit, baptisez-les et enseignez-leur à observer. C'est cette deuxième partie-là, souvent, qui est un peu bâclée ou bien oubliée. Et du coup, ça entraîne vraiment des chrétiens qui pensent que c'est parce qu'ils se sont baptisés trop tôt ou pas. Non, vous ne vous êtes pas baptisés trop tôt ou vous n'avez pas, vous n'êtes pas, comment dire ça, vous pouvez vous baptiser, voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, vous n'êtes pas interdit, voilà, du baptême. C'est tout simplement qu'après le baptême, il faut enseigner, à observer. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un suivi pour que vous puissiez vraiment continuer à savoir, à apprendre comment faire pour suivre Jésus, comment faire pour tenir, comment faire pour débloquer toutes ces bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Voilà tout simplement. La parole de Dieu nous dit que dans le livre de Matthieu, toujours 3, au verset 4, il dit, moi, au verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers, en parlant de Jésus. Donc, le baptême d'eau est pour emmener à la repentance. Donc, ce qui veut dire que si on demande à quelqu'un, eh bien, de se repentir avant d'être baptisé, on est plus que Jésus. On se met au-dessus de Jésus parce que l'évangile de Christ, la parole de Dieu nous annonce que le baptême, c'est le baptême pour emmener à la repentance. Autre part encore, la parole de Dieu nous dit que le baptême est là pour pouvoir vraiment, le baptême du pardon des péchés. Donc ça veut dire que lorsqu'on se baptise, c'est pour que nos péchés soient pardonnés. Donc quand on dit à quelqu'un sors du péché avant d'être baptisé, eh bien c'est pas logique. Parce que tout simplement, le baptême justement est là pour le pardon des péchés, pour qu'on puisse y arriver. Donc voilà, c'est bien de pouvoir un peu donner un conseil. Ça veut dire qu'on va baptiser la personne, on va l'enseigner et on va l'aider à sortir. Voilà. Donc voilà la vérité concernant le baptême et j'espère vraiment que cela pourra vous aider à vraiment vous développer dans votre baptême. Si vous êtes déjà baptisé, il faut simplement chercher à avoir la parole de Dieu concernant
comment devenir un chrétien fort, comment suivre Jésus, comment débloquer les bénédictions qui nous ont été accordées déjà à la croix. Donc, et si toi, tu n'es pas encore baptisé, n'hésite pas à te baptiser. N'écoute pas tous, parce qu'à n'importe quel moment, Jésus va revenir. Donc, si on attend pour pouvoir se baptiser, Jésus peut venir à n'importe quel moment et tu ne pourras pas dire, mais c'est mon pasteur, c'est le prédicateur qui ne voulait pas que je me baptise. Celui qui croira, dans le livre de Marc, il dit, celui qui croira se fera baptiser. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que cela va vous aider et que vous comprendrez que le baptême, c'est la base. Ensuite, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et la vie chrétienne, c'est merveilleux. C'est juste qu'il faut appliquer la parole de Dieu et rien d'autre. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.